Hello, hello, on se retrouve pour le taroscope de janvier. Donc là, on va regarder pour les béliers, déjà d'un premier temps, et au fur et à mesure, je vous dirai jusqu'où cette capsule vidéo s'arrête. Donc là, pour les béliers, pour ce mois de janvier, on nous indique qu'effectivement, qu'il va falloir récolter justement ce que vous avez semé. On parle d'abondance. Justement là, comme vous voyez, on récolte le raisin, on récolte les fruits de son dur labeur, et on est accompagné aussi de personnes fidèles et loyales à nos côtés. Donc on nous parle aussi de penser à prendre du temps pour le savoir et la connaissance. Donc ça peut être au niveau lecture, au niveau culturel, au niveau apprentissage aussi. Voilà, de cultiver aussi cette abondance, cette richesse intérieure. C'est pas que la richesse matérielle ou financière, c'est aussi intérieurement de s'enrichir à travers la lecture, les sorties culturelles, etc. En tout cas, là, on vous dit qu'il va falloir à un moment donné que vous soyez dans l'introspection, la solitude, la contemplation, afin que les choses s'éclaircissent pour vous. Donc, on est un petit peu avec cette carte qui est Sa Majesté, mais qui fait penser à l'ermite. Donc là, vous allez effectivement aller dans les profondeurs intérieures de votre âme pour justement peut-être aussi cultiver le savoir et la connaissance intérieure du point de vue psychologique, pardon. Ça peut être aussi sur vos racines familiales et ancestrales, donc du côté transgénérationnel, et ça peut être aussi au niveau religieux, pardon, culturel ou autre savoir et connaissance. Et on vous parle de fin d'un cycle. Donc je vais regarder aussi du point de vue sentimental pour les béliers, ce qu'on vous annonce. Donc on parle de nostalgie qui font surface, donc il y a aussi ce biais d'introspection, de remise en question, de prise de recul, du fait qu'on est dans la nostalgie au niveau sentimental. Il y aura des messages que vous envoyez potentiellement ou que vous recevez. Donc voilà, ça c'est pour les amis béliers, et on vous demande de cultiver aussi votre féminin sacré qui est en vous, d'accord, notamment pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Ensuite, pour les taureaux, alors les taureaux, on nous dit, alors je range au fur et à mesure, on vous dit effectivement de prendre le large un petit peu en gros, hein, de faire vos bagages. C'est un petit peu ça, on a avec cette lame du tarot, de pas trop se replier sur soi non plus, et de ne pas porter ce fardeau qui est lourd pour vous. On vous invite effectivement à vous délester voilà, de ces mots M-A-U-X, et de ces dis donc j'ai du mal, de ces lourds fardeaux que vous portez, d'accord. Faut vraiment là lâcher prise. On a quand même des feuilles d'automne aussi qui virevoltent, donc pour moi ça fait référence aussi à lâcher prise et à décompresser et s'envoler. Pardon, hein, je fais des lapsus, mais je vous ai déjà expliqué, j'ai des fois ma dyslexie qui prend le dessus, donc bon. On vous invite effectivement d'être dans l'ici et là et maintenant avec le loup, dans le fait qu'il va falloir creuser votre intuition, vos ressentis, vos émotions, et notamment concernant une rencontre forte que vous avez pu faire, avoir, ou que vous allez rencontrer. Au niveau sentimental, on vous dit, si vous êtes femme, consultante, d'aller cultiver aussi la magie qui s'opère autour de vous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, par le biais des amis, des rencontres ou de ce lien qui arrive. Vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre, justement, hein, parce qu'on a ça qui vous incombe énormément au niveau des épaules, au niveau du mental, au niveau du chakra du cœur, le plexus aussi que j'entends. Mais on vous dit que c'est une leçon à apprendre concernant le karma. Vous voyez, ça ressort. C'est un effet miroir qui va être amené à vous pour pouvoir travailler et conscientiser. Donc si effectivement vous êtes taureau, que cela vous parle et que vous souhaitez travailler sur soit le transgénérationnel, soit la situation karmique avec votre autre,
ou le transgénérationnel, le karma, situation karmique, voilà, je mets tout en ordre, eh ben, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Instagram Christelle, d'accord? Comme ça, on peut travailler ensemble là-dessus et je vous donnerai mes tarifications. Alors, pour les Gémeaux, du coup, pour ce mois de janvier, on nous parle de cultiver justement votre enfant intérieur. On a quand même le soleil. Le soleil, c'est la positivité, c'est l'abondance, c'est la famille, le relationnel. C'est aussi de faire aussi une cure de vitamine D. Voilà, d'avoir des vitamines en vous. Donc ça peut être les fruits, aller en pharmacie, faire une cure de magnésium, faire une cure de vitamine D. Parce que là, on a l'impression que vous oubliez un petit peu, là, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Donc on vous dit aussi d'être dans des bases beaucoup plus structurelles, solides, puisqu'on a l'aigle. Mais l'aigle, ça fait référence justement, je l'ai sur mon autel, l'empereur, d'accord, avec structure, stabilité, construction, etc. Donc là, on vous demande d'être vraiment positif vis-à-vis de votre structure, de votre stabilité, de votre propre construction intérieure. Alors, je regarde au niveau sentimental. Voilà, on vous parle notamment de liens d'âme, hein, flammes jumelles, hein, notamment où il y a des triangulaires. Donc là, ce qu'on vous invite à faire sur ça, c'est justement vous prioriser, vous recentrer et travailler sur vous. Donc pareil, je travaille sur les liens d'âme, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Donc si vous souhaitez une guidance relative à ça, par rapport à cette situation que vous rencontrez, eh ben, n'hésitez pas à me contacter également. Donc je fais aussi cette prestation-là. Voilà, on vous dit de vous reconnecter à votre famille, famille d'âme ou famille tout court, puisque là, pour le moment, on est un petit peu, on ghost, hein, le lien, la relation, d'accord? Donc ça, c'est pour les Gémeaux. Ensuite, pour les cancers, on a le 9 de coupe hein, qui ressort avec les cancers pour ce mois de janvier. Donc, c'est vraiment aussi... là, on va vous demander... Voilà, d'être dans la phase relaxation, méditation, on se pose, on se structure, on réfléchit, on se donne un temps vis-à-vis des émotions, surtout qui peuvent être submergents, parce qu'on a quand même les vagues de la mer, on a quand même les animaux autour, donc les animaux, c'est les alliés, n'est-ce pas? Mais là, on vous demande effectivement de vous structurer aussi au niveau de vos émotions. Et vous voyez avec la carte du sapin légendaire qui s'indique là, on parle par rapport à votre ego, vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Il va falloir être dans des retombées positives. Il faut penser positif, avoir des pensées créatives. Et on va regarder au niveau sentimental pour les cancers. Alors, on nous dit qu'il va falloir apporter un petit peu plus de douceur vis-à-vis de vous-même. Vous êtes un trésor. Il va falloir effectivement nourrir cette quête intérieure et de vous donner la chance et l'opportunité d'apprendre une leçon sur les ex ou l'ex en question qui était un petit peu clown. Et on vous invite à l'ancrage. Donc ça ressemble bien à la lame que vous avez pu voir ici. D'accord ? Où on vous invite à l'ancrage, à la méditation, à la relaxation, que ce soit au niveau de vos chakras, au niveau de votre réalignement émotionnel et physique. D'accord? Donc ça, c'est pour tout ce qui est du taroscope janvier pour ces signes. Et je reviens pour la suite.